Bonjour. Bonjour à tout le monde. Donc nous sommes réunis ici donc pour un deuxième hangout. Donc nous allons regarder ensemble quelques questions que nous avions posées à la fin de la séance concernant la polymérisation cationique. Donc en fait, je vais tout de suite mettre en ligne. Je vais partager l'écran. Donc il y avait trois questions en cours. Donc la première concernait le polysobutène. Une deuxième question concernant la synthèse du poly-THF et une dernière question concernant la polymérisation du dioxolane. Donc, nous allons tout de suite regarder donc, les questions propres au polyisobutène. Donc sur le polyisobutène, ouais. Voilà. Donc, en fait, nous avions vu en cours donc, que les chaînes de polyisobutène en croissance se terminaient par un carbocation. Et donc, nous avions vu qu'il y avait possibilité de faire partir deux hydrogènes, donc deux protons, pour terminer la chaîne. Donc, la première possibilité consiste à faire partir cet hydrogène en alpha du cation. Et donc, dans ce cas-là, on obtient une double liaison terminale. La deuxième possibilité consiste à faire partir cet hydrogène, donc toujours en alpha du carbocation. Et donc, dans ce cas-là, on obtient une double liaison interne qui est représentée en vert. Donc, les deux possibilités sont observées. Et donc, on observe ces deux terminaisons de chaîne. En ce qui concerne la polymérisation du THF, donc la question concernait le devenir des chaînes terminées ici par ces ions THF. Donc nous avions vu qu'il y avait possibilité d'avoir des réactions de propagation et également donc, des réactions de backbiting, c'est-à-dire que il y avait une réaction de dépolymérisation par départ d'une molécule de THF. Une autre possibilité aussi concerne des réactions interchaînes entre deux chaînes en croissance, représentées ici. Donc, en fait, vous pouvez avoir réaction d'un doublé d'un oxygène, donc toujours en alpha du cycle THF ici. Donc, vous retrouvez à ce niveau-là, donc départ d'une molécule de THF. Et vous voyez que cette réaction conduit à une structure donc, qui est un petit peu compliquée, donc, dans lequel vous avez un nouvel ion oxonium avec trois chaînes poly-THF qui partent donc, dans les trois directions. À ce moment-là, donc en fait, on peut avoir une réaction donc, avec une autre molécule de THF qui va venir à nouveau attaquer en alpha de l'oxonium, donc soit ici et soit ici. Et donc, vous retrouvez une nouvelle chaîne en croissance et une autre chaîne terminée. Donc, cette réaction peut se faire sur les trois CH2. Et donc, vous avez possibilité d'avoir une redistribution des degrés de polymérisation de chacune des chaînes. Donc, voilà ce que l'on peut obtenir avec le THF, en plus des réactions de décyclisation, de dépropagation intramoléculaire. Donc, vous voyez que toutes ces réactions, donc mises bout à bout, interdisent d'avoir une polymérisation cationique de type vivant avec le THF. La dernière question concernait la polymérisation du dioxolane. Donc, le dioxolane est un hétérocycle avec deux oxygènes. Et donc, la question concernait l'amorçage par un acide. Quelles étaient les réactions de propagation et quelle était l'unité de répétition possible? Donc, si l'on examine à nouveau cette réaction-là, donc représentant la molécule de dioxolane, donc avec un amorceur de type H+, il y a à nouveau, comme avec le THF, attaque du doublé d'un atome d'oxygène sur le proton pour faire ici donc un nouvel ion oxonium. Donc voilà ici l'étape d'amorçage, c'est-à-dire la réaction de l'amorceur avec une première molécule de monomère. Les étapes de propagation qui s'ensuivent, donc c'est la réaction de cet ion sur une nouvelle molécule de monomère. Donc on peut l'écrire, voilà. Vous retrouvez ici la structure que l'on avait écrite issue de l'amorçage, qui va réagir avec une nouvelle molécule de monomère. Donc, à nouveau, le doublé de l'oxygène va agir de préférence sur ce carbone et vous allez avoir ouverture du cycle et libération, donc en fait, d'une fonction alcool terminale. Et donc, la nouvelle structure apparaît ici
Vous retrouvez ici le cycle dioxolane qui est ouvert et vous retrouvez ici donc en fait l'ion oxonium de cette façon-là. Donc vous pouvez continuer cette réaction plusieurs fois et vous pouvez en déduire donc facilement, l'unité de répétition qui est représentée ici. Donc vous êtes également en présence d'un polydioxolane qui est donc en fait qui appartient à la classe des polyéthers. On peut peut-être préciser pourquoi c'est toujours ce carbone qui se trouve pile poil entre les deux oxygènes qui est attaqué. Donc effectivement, donc en fait, il faut regarder ou comparer donc en fait la réactivité de ce carbone avec l'un de ces deux carbones. Vous voyez ici simplement que ce carbone est encadré en quelque sorte par deux oxygènes, dont l'oxygène de l'oxonium, alors que ce carbone ici donc est entouré par un carbone et un autre oxygène. Donc en fait, le carbone le plus delta plus se retrouve ici, et donc c'est celui qui est le plus apte à subir la réaction du doublé de l'oxygène. Voilà, nous en avons fini avec les quelques questions que nous avions posées à la fin de la séance de la polymérisation cationique. Et donc, nous vous donnons rendez-vous pour répondre à d'autres questions sur les autres types de polymérisation à notre prochain rendez-vous. Au revoir. À la semaine prochaine, au revoir.